Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Présenté par SEAT ATK. Bonjour, je m'appelle Bertrand, je suis prof de maths et je vais vous donner quelques conseils pour rassurer votre enfant avant la rentrée. Alors d'abord, les enfants et les parents n'ont pas les mêmes préoccupations. Les enfants, eux, ce qui va les intéresser, c'est de savoir s'ils seront avec leurs copains, s'ils vont avoir un maître ou des profs sympas. Voilà. Les parents, eux, vont se demander est-ce qu'il va bien travailler en classe, est-ce qu'il aura une bonne équipe de profs, est-ce qu'il sera en sécurité dans la classe. Donc déjà, les questions des parents et des enfants, c'est pas la même chose. Donc si on veut rassurer son enfant, la première chose, c'est de lui parler à lui, c'est-à-dire de le rassurer sur ce qui l'inquiète. Donc la première chose, c'est pas trop de lui mettre la pression scolaire dès le début de l'année en lui disant voilà comment tu vas faire pour réussir, pour avoir des bonnes notes. Lui, son inquiétude, c'est est-ce qu'il sera avec ses copains ou pas, est-ce qu'il va avoir un groupe sympa. Donc, il y a une autre chose aussi, si vous êtes un peu anxieux là, sur son entrée en primaire, au collège, au lycée, peu importe, il va le sentir. Ça, c'est très contagieux, l'anxiété. Donc, soyez détendu, tout du moins pour le début. Rassurez-le. La meilleure chose, alors en particulier s'il rentre dans une nouvelle école primaire, collège ou lycée, si c'est ses premiers jours, parlez-lui simplement de votre expérience à vous. Comment s'est passée votre entrée en 6e il y a fort longtemps. Voilà. Toutes ces petites choses-là, comment ça se passe, que ce sont les profs, les salles, des petits détails qu'on peut évoquer à plusieurs reprises qui vont faire quand même pas mal de bien puisque simplement votre enfant va avoir une espèce de narration, une espèce d'histoire de famille et il va pouvoir s'appuyer là-dessus quand il va arriver dans sa nouvelle école. Donc, on va aussi peut-être parler des nouveaux copains qu'on va avoir. Ça, c'est important. Est-ce qu'on est obligé d'aimer tout le monde? En fait, l'idée, c'est de parler un peu de la sociabilité parce que c'est très important pour les enfants. Est-ce qu'on est obligé d'aimer tout le monde? S'il y a des gens avec qui on se fâche, que faire? Voilà, si je me sens rejeté dans une classe, on peut déjà aborder à l'avance ce type de questions, bien plus que les questions de est-ce que tu vas avoir 12 ou 14 en maths? Vous voyez, ça vient dans un deuxième temps. Alors, une petite chose quand même pour que ça se passe bien aussi, il faut bien sûr lui donner des indications pour se mettre dans des bonnes conditions de travail. Du genre éviter d'aller se mettre au fond de la classe, d'arriver le premier jour sans matériel. Voilà, il faut éviter les signaux négatifs qu'on pourrait donner aux profs le jour de la rentrée. Donc, par exemple, un des trucs à faire pour les parents, votre rôle de parent, c'est de veiller déjà à ce qu'il ait son matériel. Le premier jour, il faut qu'il ait un cartable, qu'il ait un agenda, de quoi écrire. Voilà, toutes ces choses-là, ça, c'est à vous d'y veiller, c'est pas son travail à lui. Parce qu'un élève qui arrive sans cartable le jour de la rentrée, en particulier collège et lycée, alors là, on envoie des signaux directs au prof en disant « je suis là pour ne pas faire grand-chose ». Donc ça, il faut faire très attention à ça. Voilà. Alors, la veille au soir, évidemment, bon, pas trop pour les lycéens, mais des collégiens et en primaire, ils vont évidemment avoir un petit moment d'anxiété. Donc soyez bienveillants, on peut faire un petit massage, une petite histoire s'il est petit. Voilà, il faut être particulièrement attentif ce soir-là. C'est l'espèce de l'anxiété de la veille qu'on a tous vécue et elle est bien naturelle. Il faut juste accompagner ce moment. Voilà. De la bienveillance, beaucoup d'amour et ça se passe très bien. Et surtout, soyez détendus, tout va bien se passer, vous en tant que parent. Si vous voulez d'autres conseils, il y a un blog sur lesbonsprofs.com, je vous recommande. On publie beaucoup d'idées pour vous parents. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. À très bientôt. À bientôt sur le HuffPost.